Alors le thème aujourd'hui c'est Romains 4 et on poursuit ces messages sur cette lettre de Paul aux Romains. Et le titre que j'ai donné à cette prédication, eh bien, c'est que la foi permet à Dieu de déclarer justes les Juifs et les non-Juifs depuis le début de l'humanité, c'est-à-dire depuis Adam et Ève. Je répète, la foi permet à Dieu de déclarer justes les Juifs, des Juifs et des non-Juifs depuis le début de l'humanité. Nous lisons ce passage en terminant par le dernier verset de Romains 3. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là. Nous confirmons la loi. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple selon la descendance physique. Que pouvons-nous dire à son sujet? Quelle a été son expérience? S'il a été déclaré juste en raison de ce qu'il a fait, alors certes, il peut se vanter. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la chose. En effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance à Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Si quelqu'un accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu, qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste, sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées, dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. Ce bonheur est-il réservé aux seuls circoncis, ou est-il aussi accessible aux incirconcis? Nous venons de le dire. Abraham a été déclaré juste par Dieu qui a porté sa foi à son crédit. À quel moment cela a-t-il eu lieu? Quand il était circoncis ou quand il était encore incirconcis? Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le Père de tous ceux qui croient, sans être circoncis, pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Il est aussi devenu le Père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre Père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham et à sa descendance, non pas parce qu'il avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi est sans objet, la promesse est annulée, car la loi produit la colère de Dieu. Or, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voilà pourquoi l'héritage est promis à la foi. C'est pour qu'il soit un don de grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui est sous le régime de la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous, comme le dit l'Écriture. Je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi, il est devenu le Père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps qui était comme mort, et il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité
pour que nous soyons déclarés justes. L'apôtre Paul était d'origine juive, nous le savons bien, et pourtant il a été appelé pour être l'apôtre qui apporterait l'évangile tout particulièrement aux païens. Dans sa lettre, l'apôtre Paul s'adresse au moins à 5 églises de maisons différentes. Ces 5 églises constituent l'ensemble de l'église de la ville de Rome. Il s'est passé un phénomène, c'est que les Juifs de Rome ont été bannis pendant 3 années complètes. Ils ont dû quitter Rome. Et ensuite, ils ont pu revenir et réintégrer leurs différentes églises. Mais entre-temps, les chrétiens d'origine païenne avaient acquis de nouvelles traditions. Ils ne pratiquaient plus leur culte de la même manière que 3 ans en arrière. Ainsi, des tensions fortes sont nées entre chrétiens d'origine juive et chrétiens d'origine païenne. Et des questions bien légitimes se sont posées. Comment vivre sa foi et son culte? La circoncision est-elle nécessaire pour tous? Les Juifs sont-ils supérieurs, car après tout, ils sont issus du peuple élu? Le respect de la loi mosaïque doit-il être toujours un objectif alors que le Christ est venu? Comment articuler la loi et la grâce de Christ? Ce sont toutes des questions légitimes, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, fin pédagogue, répond aux questions de tous. Et c'est l'occasion pour lui de poser les fondements de notre foi chrétienne. Cette lettre permet de comprendre de manière détaillée ce qu'est la bonne nouvelle de l'évangile de Christ qui concerne tous les hommes. Alors nous avons vu dans les chapitres précédents qu'il y aura un jour un jugement où tous les hommes devront rendre compte de leurs actes. Paul nous a également démontré qu'aucun acte humain, aucun acte, aucune œuvre ne peut justifier l'homme devant Dieu, qu'il soit juif ou non juif. En clair, devant le tribunal divin, lors du jugement dernier, le verdict sera coupable. L'homme est incapable de se sauver de ses propres forces. Nous avons vu également que ni la circoncision, ni le fait qu'on appartient au peuple juif, ni ses efforts personnels pour respecter l'alliance de la loi mosaïque ne peuvent être pris en compte. Si on devait résumer les 3 premiers chapitres de la lettre, jusqu'au verset 20 du chapitre 3, on pourrait dire tous coupables ou tous perdus. Et c'est ce qui devrait arriver lorsque Dieu exerce sa justice, la justice. Et si on en restait là, nous devrions tous être désespérés, n'est-ce pas? Cependant, vous avez lu avec David la semaine dernière les versets 20 à 31 du chapitre 3, qui sont porteurs d'une nouvelle extraordinaire. Rappelons-nous tout d'abord un instant que Paul, lorsqu'il s'est converti de manière brusque sur le chemin de Damas, ça a été tellement fort pour lui qu'il a éprouvé le besoin de se retirer pendant 3 ans pour méditer les écritures de la Torah, des écrits et des prophètes, pour comprendre tout ce que cela impliquait à travers le prisme de la bonne nouvelle de Christ. Relire les Écritures en ayant une compréhension nouvelle. Il a pu ainsi comprendre le mécanisme, en quelque sorte, du salut divin. Et en particulier, comment Dieu a pu déclarer juste l'homme sans faire intervenir la loi. Alors, vous avez vu la semaine dernière comment cette justification s'opère. Cette justification est possible uniquement si un homme a la foi en Jésus-Christ et en son œuvre. Et il résume très bien cela au verset 28. L'homme est déclaré juste par la foi sans qu'il ait à accomplir les œuvres qu'exige la loi. Pour un juif, c'est un revirement extraordinaire, inattendu. Dieu a trouvé le moyen en Christ de rendre un jugement juste, un jugement parfait, un jugement qui justifie les hommes. Néanmoins, c'est là le tour de force de Dieu. Dans son jugement, il est parfaitement juste et il arrive à justifier par la foi des hommes et des femmes. Paul décrira d'ailleurs toutes les conséquences que cela va avoir dans la vie des chrétiens, que ce soit à titre individuel ou au niveau communautaire. Nous verrons dans les chapitres suivants, mais pour l'instant, Paul va s'attacher à répondre à d'autres questions que lui posent les Romains. Par exemple, si on est sauvé par la foi en Christ,
qu'en est-il pour ceux qui n'ont pas connu le Christ? Dieu avait-il une autre manière pour sauver les hommes avant que le Christ ne naisse? Nous verrons donc dans une première partie qu'Abraham et le roi David ont été déclarés justes par leur foi. C'est les versets 1 à 8. La question qui se pose aussi, c'est que faire de la loi et de la circoncision juive? Comment ces deux éléments doivent-ils s'accorder avec la foi? Entrent-ils en compte aujourd'hui pour être sauvés, pour être justifiés, pardon? Donc nous verrons dans une seconde partie que la justification par la foi ne dépend pas ni de la circoncision, ni de l'observance de la loi. Versets 9 à 16. Et enfin, nous verrons que Dieu avait fait une promesse à Abraham, cette promesse qui a été pleinement accomplie en Christ. Ce sera pour nous l'occasion d'examiner le contenu de la foi de cet homme et les effets qu'a eu cette foi dans sa vie. Nous verrons donc le contenu et les effets de la foi. Voici notre programme. Donc tout d'abord, Abraham et le roi David ont été déclarés justes par leur foi. Abraham. Pour illustrer le fait que ce ne sont pas les actes d'Abraham qui l'ont justifié, Paul prend l'exemple d'un travailleur. Quand on travaille, par exemple, 7 heures dans une journée, cela est pris en compte et sera obligatoirement payé par l'employeur, car toute heure travaillée doit être payée, n'est-ce pas? Si c'était en vertu de ces actes qu'Abraham était justifié, alors ce serait un salut que l'homme peut acquérir selon ses mérites. Il pourrait s'en vanter, dit l'apôtre avec malice. Abraham était certes un homme exceptionnel, mais il a péché comme tous les autres hommes. Ainsi que Paul l'a déjà dit, tous ont péché, n'est-ce pas? Alors, sans vouloir médire pour le plaisir sur cet homme Abraham, nous nous rappelons par exemple qu'Abraham a eu des moments de doute sur la venue du fils de la promesse. Il n'y a pas que Sarah qui a ri lorsqu'elle a entendu la promesse. Mais si vous lisez bien les chapitres, vous verrez que lui aussi, il a ri. Nous nous rappelons aussi ce qui lui est arrivé lorsqu'il a eu peur pour sa vie. Il a menti pour préserver sa vie en disant, par exemple, que sa femme, c'était sa sœur. Bref, Abraham était un homme avec la même nature pécheresse que nous. Et pourtant, dans ce passage que Paul cite, Genèse 15:6, il est dit « Abraham fit confiance en l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. » Donc ce n'est pas un acte ou une œuvre, mais la confiance en Dieu, la foi en lui, en ce qu'il dit et en ce qu'il fera, qui a été suffisant pour que Dieu le déclare juste pour l'éternité. Une autre traduction dit « L'Éternel le lui compta comme justice ». Son attitude, sa confiance. C'est un terme comptable qui signifie que son compte est en positif. Vous voyez très bien ce que c'est qu'un compte en négatif ou en positif. Et Abraham ne devait rien à personne, entre guillemets. Dans ce sens, la foi permet de ne pas être redevable à Dieu. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre, le Christ, a réglé la dette de notre péché. Ainsi, le compte peut être positif et Dieu peut déclarer la personne justifiée. Il est très intéressant de voir que ce grand personnage de l'Ancien Testament a été sauvé par sa foi, selon ce que nous dit l'Écriture. Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Car ce principe de foi qui sauve n'est pas du tout intuitif lorsqu'on lit l'Ancien Testament. On voit par exemple la loi que Dieu a donnée, que les Juifs se devaient de respecter. On voit qu'ils faisaient des tas de sacrifices pour être purifiés de leurs péchés, des ablutions rituelles et tout un certain nombre de choses. Donc on pourrait penser que la manière d'être déclaré juste par Dieu était différente dans l'Ancien Testament par rapport à quand Christ est arrivé. Mais alors, pour montrer que Abraham n'est pas un cas isolé,
dans l'Ancien Testament, l'apôtre va maintenant prendre l'exemple du roi David. Donc, roi David, eh bien, la loi existe déjà depuis 400 ans. Ce n'était pas le cas au niveau d'Abraham, n'est-ce pas? Dieu avait donné aux Juifs sa loi, les 10 commandements, que les enfants sont en train d'étudier en ce moment à l'école du dimanche. On aurait pu croire que la loi avait supplanté le cas particulier d'Abraham. Mais rappelons-nous quelques faits qui nous sont rapportés sur la vie du roi David. Il a commis, cet homme, le péché de convoitise, d'adultère, de mensonge, d'hypocrisie et même de meurtre. Alors je vous interroge, chers amis, comment pourrait-il se présenter devant Dieu avec un tel palmarès? Et s'il le faisait, par quel mérite? Pas les siens en tout cas. Par rapport à la pratique de la loi, David avait tout faux. Il devrait être déclaré coupable, sans aucun doute, au jugement dernier, car il a enfreint plusieurs commandements de manière manifeste. Pas moyen de se cacher là, et tout le monde est au courant en plus. Pourtant, Paul dit de lui qu'il exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Il exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. David, comme Abraham, était un homme imparfait. Mais son imperfection, il la connaissait, chers amis. Il la regardait en face. Il se confiait en son Dieu et non pas dans ses propres œuvres. Et dans ce psaume 32, dont est tirée cette citation que Paul donne, il a la certitude d'être sauvé par Dieu, alors qu'il aurait mérité la condamnation éternelle. Et c'est pour ça qu'il est tellement reconnaissant, chers amis. Il a pu s'humilier devant Dieu et lui demander pardon pour tous ses péchés, parce qu'il a expérimenté que Dieu pouvait pardonner et même déclarer juste un pécheur tel que lui. Et cela est devenu par la foi une telle certitude que dans le psaume 32, il écrit que Dieu donne gratuitement la justice sans les œuvres. Ce sont les versets 4 à 6 qui parlent de ça dans ce psaume. Et cette conviction lui permet par 3 fois d'exulter de bonheur. J'exulte de bonheur. Et pourquoi? Parce que ses péchés ont été pardonnés. Ses péchés ont été couverts. C'est ce qui est écrit. Ses péchés n'ont pas été comptés. N'est-ce pas un autre merveilleux exemple de l'Ancien Testament de la justification imméritée obtenue par la foi, alors que David était sous le régime de la loi mosaïque? Ainsi, Paul vient de nous démontrer que ça soit Abraham, soit David, eh bien que ces deux hommes ont été déclarés justes par Dieu au moyen de leur foi et de leur foi seulement. Alors cela concerne également tous les autres croyants de l'Ancien Testament, comme Abel, Noé, Isaac, Jacob le trompeur, Joseph et bien d'autres. Ce principe de la foi qui justifie devant Dieu existe donc, chers amis, depuis la chute originelle. C'est le moyen que Dieu a choisi, le seul moyen qu'il a choisi pour justifier tout être humain. Conséquence pratique, chers amis, avons-nous la certitude, comme Paul ou comme le roi David, comme Abraham, que Dieu nous a déclarés justes par la foi? Et si c'est le cas, chers amis, vous êtes des bienheureux. Si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, si vous avez un doute, eh bien, il n'y a aucune honte à avoir, car nous sommes encore au temps de la grâce au moyen de la foi. Si vous n'avez pas encore tout compris ou considéré ces choses, eh bien, Dieu vous invite à le rencontrer pour éviter d'être condamné au jugement dernier. N'attendez pas, nous sommes encore au temps de sa patience pour profiter de ses largesses.
Avant-hier, j'ai appris à Entre-Saints la mort d'un homme que je connaissais, il avait 38 ans. Ça avait été un de mes locataires, était très connu sur Entre-Saints, participait à beaucoup d'associations. Et pour des raisons qui me sont inconnues, j'ai appris qu'il s'est donné la mort en se faisant renverser ou écraser par un train. Pour cet homme, il est hélas impossible à jamais de bénéficier de la grâce de ce salut proposé par Christ. C'est une tristesse immense. Pour lui, c'est trop tard aujourd'hui. Mais ne pensons pas pour ceux à qui c'est trop tard. Pensons plutôt à ceux qui sont autour de nous. Parce que nous ne savons pas de quel lendemain notre vie sera faite, ou pour eux aussi. Les Romains continuent de poser des questions à Paul. 2 d'entre elles concernent la circoncision et la pratique respectueuse de la loi. Et nous allons voir dans notre deuxième partie que la justification par la foi ne dépend ni de la circoncision, ni de l'observance de la loi. Certains juifs de Rome ont demandé à Paul à quoi servait la circoncision. C'était pour le pousser dans ses retranchements, car ils étaient, les juifs, et ils le sont encore aujourd'hui, très attachés à la circoncision. Dieu avait donné ce signe à Abraham. Qu'en est-il donc ? Eh bien, Paul leur fait remarquer tout d'abord qu'Abraham n'était pas encore circoncis quand Dieu le déclara juste par sa foi. Très bien vu. Cela signifie que la circoncision n'a pas pour but de rendre juste ou de justifier celui qui la pratique. Cette circoncision avait un tout autre rôle, nous l'avons lu, marquer que ce peuple a été choisi par Dieu. Cela signifie que le circoncis a lui aussi absolument besoin de la foi pour être déclaré juste aux yeux de Dieu. La circoncision n'est pas un acte magique qui va opérer une quelconque protection. Il ne faut absolument pas que vous berciez d'illusions, dit Paul à ses amis. La justification par la foi ne dépend pas du tout de la circoncision. Et Paul dit qu'Abraham est le père spirituel des circoncis comme des incirconcis, dans le sens qu'il a montré à tous le chemin du salut. Avoir la foi portée à notre crédit par Dieu sans accomplir aucun rite particulier. En quelque sorte, il dit, tu peux te faire circoncire si tu le désires, ce n'est pas mal en soi. Il convient d'ailleurs de noter que Paul n'interdit pas du tout la circoncision. Mais cela n'a aucun effet pour accéder à la vie éternelle. Je ne sais pas si vous avez des amis juifs ou musulmans, mais ça pourrait être une occasion de discussion un jour peut-être, de parler de cette circoncision. Et de dire avec délicatesse, eh bien que Dieu nous propose un salut gratuit, d'une grâce imméritée. Voilà ce qu'il propose à tout homme, juif comme non-juif. Dans le monde chrétien, on pourrait un peu comparer la circoncision au baptême. Le baptême, c'est le signe visible, extérieur de quelque chose qui s'est passé à l'intérieur, c'est-à-dire de l'acquisition de la foi dont parle l'apôtre Paul. Ainsi, le baptême ne sauve nullement en lui-même. Et cela, c'est essentiel au niveau théologique. Le baptême n'est pas un moyen d'être sauvé. Il ne sauve pas en lui-même. Il n'est pas l'assurance d'être sauvé. On pourrait dire que quelqu'un se fait baptiser et peut-être qu'il n'est pas sauvé. Ben oui. Il croit qu'il l'est, peut-être, il le fait de bonne foi, mais il n'est pas sauvé, c'est possible. Le baptême est plutôt le signe qu'ayant bénéficié d'une grâce imméritée, nous voulons devenir un disciple de Christ et marcher désormais à sa suite. Là encore, seule la foi portée à notre crédit peut permettre au Dieu juste de nous déclarer justes. Une autre réponse de Paul aux Romains concernant cette fois-ci la loi, la pratique de la loi. Seule la justification par le moyen de la foi permet d'accéder à la vie éternelle pour la descendance d'Abraham
Car la loi, dit Paul, ne produit, elle, que la colère de Dieu. Il le dit au verset 15. La loi ne produit que la colère de Dieu. Alors ce n'est pas que la loi est mauvaise, au contraire, elle est même parfaite. Mais elle met en valeur notre péché, car aucun homme n'est capable de la respecter durant toute sa vie. Cela signifie que la loi ne peut pas être prise en compte, ou en tout cas, il ne faut pas que Dieu la prenne en compte, surtout, pour le salut des hommes. Sinon, bien, aucun homme n'échapperait à la condamnation. Ainsi, nous pouvons mieux comprendre le dernier verset du chapitre 3 que nous avons lu, tout en premier tout à l'heure. Mais alors, est-ce que nous annulons la loi au moyen de la foi? Loin de là, nous confirmons la loi. Verset pas facile. Je dirais que l'examen de la loi doit nous confirmer qu'elle est tellement parfaite, eh bien qu'elle résulte d'un Dieu parfait lui aussi. Mais le réalisme dans notre vie doit nous démontrer à chaque instant de notre vie, de notre difficulté, de notre impossibilité à appliquer cette loi. Ainsi, la loi révèle comme en miroir notre imperfection profonde. Voici la loi. Je regarde. Ah, je suis imparfait. Elle révèle notre facilité à pécher et à ne pas agir selon les desseins de Dieu. Donc, eh bien, cette loi doit nous pousser, comme l'a fait le roi David, à demander pardon à Dieu pour nos péchés et à lui supplier qu'il nous accorde la foi d'Abraham, de David, qui seul peut nous justifier aux yeux de Dieu. Donc, comme Paul l'a démontré, la justification par la foi ne dépend pas de la circoncision ni de l'observance de la loi. Alors, cela ne signifie pas que lorsque Dieu nous a déclarés justes, au moment où nous nous convertissons, eh bien, le croyant, nous pouvons faire, ou le croyant peut faire n'importe quoi. Paul y reviendra ensuite, parce que les Romains, qui sont toujours un peu taquins avec lui, ne manqueront pas de lui poser les questions. Ben oui, nous sommes sauvés. Alors est-ce qu'on peut continuer à pécher, faire ce qu'on veut? Yahoo! Nous le verrons ensuite. Le croyant doit se détourner du péché et vivre une vie sainte. Soyez saints, s'écrira Paul. Mais si nous parlions tout à l'heure de la foi qui seule peut justifier, il serait quand même intéressant de voir ce que dit Paul dans ce passage du contenu et des effets de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est ce que je vous propose à présent. Nous voyons un peu ce qu'est le contenu de la foi dans les versets 23 à 25. Je relis ces deux versets. « Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne nous aussi. Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Ce n'est pas seulement pour Abraham, montre que tous les hommes ont le même besoin. Parce que nous l'avons vu au chapitre 3, verset 19, il n'y a aucun juste, aucun homme juste, aucune femme juste sur terre. Ainsi, le premier élément essentiel de la foi, c'est de prendre conscience de son injustice et de son péché devant Dieu. Et c'est ce qui est le plus difficile pour tout homme, parce que tout homme est rebelle ou opposé à Dieu par nature. Ensuite, nous voyons le seul et unique moyen pour être déclaré juste, c'est-à-dire pour être sauvé, c'est d'avoir la foi portée à notre crédit par Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Si nous avons la foi, alors Dieu nous crédite. Dieu nous déclare juste. C'est un principe universel que nous avons vu dans ce chapitre. Un principe intemporel, parce que ça concerne tous les hommes d'avant Christ, de l'Ancien Testament, et tous les hommes à partir de Christ. C'est celui de la justification par la foi. Alors la foi, oui, mais la foi en quoi? Que faut-il croire pour être justifié? Paul donne un condensé du message de l'Évangile qu'il se plaisait tant à prêcher aux païens.
Nous qui plaçons notre foi en celui qui a ressuscité des morts. Donc nous croyons en une personne qui sauve, pas en une chose, pas en un principe ou une force. Nous croyons en Dieu lui-même, et c'est lui seul qui sauve, qui a élaboré un merveilleux plan de salut pour les hommes. Nous croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus. C'est-à-dire que nous croyons en quelque chose de précis, un Dieu capable de ressusciter les morts, comme il l'a fait pour Jésus. Et cette croyance en la résurrection est une espérance puissante qui nous motive en tant que croyants. Jésus, notre Seigneur, dit Paul. Cela signifie que nous devons reconnaître la seigneurie de Jésus-Christ sur nos vies. Nous ne décidons pas de tout seul, mais nous déposons d'abord au pied de la croix nos projets, nos conseils, nos ambitions, ce que nous voulons faire. Nous apprenons ainsi à vivre selon ses desseins. Il a été livré pour nos fautes. Nos fautes, nos offenses méritaient la condamnation à coup sûr. Mais nous sommes venus à lui dans un esprit de confession et de repentance, pleinement conscients que nos péchés offensaient Dieu. Ça, c'est un souvenir de ma conversion. Au moment de ma conversion, j'ai dit à Dieu, je suis perdu. Ça a été les premiers mots. Seigneur, je suis perdu. Il m'a montré que j'étais perdu devant lui. Ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Ici, la résurrection est vue comme un sceau de Dieu qui authentifie la qualité de son œuvre expiatoire. Parce qu'il a été ressuscité, ça veut dire que Dieu l'a agréé, Dieu l'a approuvé. L'auteur de la lettre aux Hébreux dira qu'il y a un seul et unique sacrifice de Christ et qu'il est suffisant une fois pour toutes, pas besoin de faire d'autres sacrifices. Ce sacrifice, dans ses effets, est valable après Christ et rétroactivement avant Christ, pour tous les hommes qui ont la foi et qui sont déclarés justes par Dieu. Alors voyons enfin quelques effets de la foi que Paul se plaît à décrire dans les versets 17 à 22 concernant Abraham. Je ne vais pas trop développer cela. Juste quelques remarques. Je vous lis des petites portions de phrases que j'ai remarquées. Sa foi n'a pas faibli. Il a combattu son incrédulité naturelle. Nous voyons, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire. Il s'est fortifié dans sa foi. Comment? En reconnaissant la grandeur de Dieu, c'est-à-dire en croyant que Dieu est tout-puissant et donc il peut accomplir ce qui est impossible physiologiquement. En effet, ici, la question était d'avoir un enfant à un âge avancé. Il avait 1 siècle et sa femme avait 90 ans. C'est impossible. C'est impossible, n'est-ce pas? Eh bien, Abraham a eu cette foi qui a permis de croire à l'impossible. Ça n'a pas empêché qu'il ait eu des doutes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est allé au-delà de ces doutes en disant, oui, Dieu, tu peux le faire. La foi donc permet de combattre notre incrédulité naturelle. Sans la foi, nous oublierions bien vite, bien rapidement, Dieu et son Fils. Nous voyons aussi que la foi permet de se fortifier, mais il faut pour cela un objet dans notre foi. Je trouve que c'est intéressant dans ce passage. Nous ne prions pas pour la foi en elle-même, ce n'est pas la foi qui nous intéresse, mais pour le Dieu vivant et redoutable, celui qui nous a donné la foi. Abraham s'est fortifié. Comment? En reconnaissant la grandeur de Dieu. La foi permet de croire que Dieu peut faire des choses impossibles pour l'homme. C'est pour ça que nous croyons que la Bible est entièrement vraie. Tout ce qui est marqué, Dieu a pu le faire exactement comme il est écrit. Rien n'est impossible pour lui. Un autre exemple que le livre aux Hébreux donne sur la foi d'Abraham et qui illustre ce que nous avons dit il y a quelques instants sur le contenu de la foi, c'est-à-dire la foi que Christ a été ressuscité. Eh bien, lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils unique, Isaac, ce fils qu'il avait entendu pendant de nombreuses années et par lequel toutes les promesses devaient se réaliser,
Il a dû partir au loin, Dieu lui a demandé de partir pour sacrifier son fils sur une montagne. Je crois que c'était le mont Moriah. Il a donc eu de nombreuses heures de combat spirituel, imaginez un peu, où il aurait pu changer d'avis et refuser de faire cet acte. Ça a dû tourner dans sa tête. Le livre aux Hébreux nous mentionne qu'il avait acquis la conviction par sa foi que Dieu ressusciterait son fils après le sacrifice et que cette foi lui a permis d'être prêt à réaliser cet acte inhumain. Dieu a arrêté son bras et a honoré verbalement la foi d'Abraham. Et Dieu lui a confirmé toutes ses promesses. Hébreux 11, 17, par la foi, Abraham a offert Isaac en sacrifice lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui a eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Préfiguration de qui? De Christ, bien sûr. En conclusion, chers amis, Dieu avait promis à Abraham d'être le père d'une multitude de peuples. Il ne parlait pas seulement des Juifs, la descendance d'Isaac, ou des Arabes, la descendance de son premier fils Ismaël, mais de tous ceux qui auraient la foi qui leur permet d'être déclarés justes. Nous avons appris que depuis Adam et Ève, seule cette foi permet d'être agréé par Dieu et d'espérer vivre pour l'éternité à ses côtés. La descendance d'Abraham est bien plus large que celle du sang. Elle concerne tous ceux qui partagent la foi d'Abraham, qui espèrent, qui met sa confiance, qui croient aux promesses impossibles de Dieu. Et c'est vrai, quand on prend un peu de recul, qu'on se dit, mais je crois en la résurrection, je crois en Christ que je n'ai jamais vu. D'où est-ce que ça vous vient, à votre avis? D'où est-ce que ça vous vient? Cette bonne nouvelle de l'Évangile est donc toujours aussi essentielle pour l'homme et pour la femme d'aujourd'hui. Elle est toujours la seule issue possible pour l'homme. Et de plus, cette bonne nouvelle a une caractéristique tout à fait incroyable. Elle ne se monnaie pas. Elle est pour tous, pour les juifs comme pour les non-juifs. Cependant, nous avons vu aussi que notre foi a un objet. On ne croit pas en ce qu'on veut, on ne fait pas notre religion à la carte. On croit en une personne, en Jésus-Christ et en son œuvre. Et on croit à Dieu le Père qui a préparé ce plan pour nous déclarer justes pour l'éternité. La célèbre maxime nous dit « Tous les chemins mènent à Rome ». Mais un seul chemin mène à la cité céleste, chers amis. Nous avons une chance extraordinaire parce que nous sommes arrivés après le Christ. Nous pouvons peut-être mieux comprendre que les prophètes de l'Ancien Testament quel plan merveilleux Dieu a déployé pour sauver beaucoup d'hommes. Alors continuons. Si nous pensons, si nous avons la certitude que ce message est vrai, à témoigner de notre foi. C'est ce que nous voulons faire samedi prochain si des personnes viennent. Leur apporter le message de l'Évangile. Cette foi qui permet à Dieu de nous dire « Tu es justifié. Entre dans la présence de ton Père. » Un jour, nous entendrons cela. Si nous avons la foi d'Abraham. Alors, je vous laisse le verset le plus important de notre texte du jour, le verset 24. « Car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes, et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. » Amen. Nous voulons prier et remercier Dieu pour sa parole.